Les transports publics sont structurellement déficitaires et dans le même temps, ils sont victimes de leur succès. Avec la hausse du prix de l'essence, le retour en grâce des tramways et peut-être une prise de conscience environnementale chez les Français, la fréquentation des transports publics augmente régulièrement depuis 10 ans. Rien qu'en 2011, le trafic a progressé de 4,5%. La demande de transport augmente, mais les collectivités locales qui financent ne peuvent plus suivre, surtout en période de restrictions budgétaires. Un tramway, ça coûte cher, 20 à 30 millions du kilomètre. Vous l'aurez compris, le modèle économique des transports publics a du plomb dans l'aile. Leur principale source de financement, c'est le versement transport qui rapporte 6 milliards d'euros par an, dont la moitié en Île-de-France. Mais cette taxe sur les entreprises finance à peine les coûts d'exploitation des réseaux de transport. Alors, augmenter le versement transport ? Réponse des principaux intéressés lors du Salon européen de la mobilité organisé début juin à Paris. L'UTP s'est prononcé contre une augmentation du VT. Pour quelles raisons ? Pour éviter évidemment un risque de manque de compétitivité de nos entreprises. Nos entreprises sont nos clients, mais nos entreprises sont aussi, je dirais, le fer de lance de la production en France. Et donc il nous paraissait difficile d'aller au-delà du taux actuel. Nous ne demandons pas la baisse du versement transport. Mais les augmentations de ces dernières années sont variables selon les collectivités locales et les communautés urbaines, mais elles ont été relativement importantes, les augmentations de ces dernières années. Plus importantes que l'évolution des marges et de progression des marges des entreprises, plus importante que la croissance de la productivité, plus importante que la croissance en général. En ce qui concerne le versement transport, je pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur des périmètres des transports urbains, le plafond est à 1,8% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 9 salariés, porté à 2% pour les agglomérations qui comportent au moins une commune à vocation touristique. Donc par exemple à Strasbourg, on a aujourd'hui le plafond, on est au plafond à 2% de la masse salariale, ce qui représente quand même des sommes importantes et des efforts importants de la part des entreprises pour cofinancer en quelque sorte le transport de leurs employés vers les lieux de travail. Étendre le versement transport hors des périmètres de transport urbain. Dans ce qu'on appelle les zones interstitielles entre ces périmètres, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre en place un versement transport, peut-être avec un taux plafond plus bas, permettant de donner une ressource dédiée aux régions. Les régions sont autorités organisatrices du transport ferroviaire et elles n'ont aucune recette fiscale particulière. Il n'y a pas de raison que pour le ferroviaire, qui concerne l'ensemble d'un territoire, il ne puisse pas y avoir une contribution des entreprises, alors à un niveau à négocier, à déterminer. Le gouvernement a décidé de réfléchir à un versement transport dit interstitiel qui permettrait de donner l'équité sur l'ensemble des territoires, mais pas forcément un rendement extrêmement élevé en termes supplémentaires. Donc il faudra trouver de nouvelles solutions. On a vécu toutes ces années avec ce modèle-là. Nous disons attention, si on continue, c'est dangereux. Essayons de discuter pour trouver une évolution du modèle. Augmenter le prix des billets à 2 ans des élections municipales, c'est politiquement délicat. Pourtant, les recettes commerciales sont loin de couvrir le coût réel du transport. Et la part payée par les usagers baisse d'année en année. Le ratio entre les dépenses et les recettes commerciales dégringole à 35% dans les réseaux de province. La part réelle du coût du transport payé par les usagers est de l'ordre en moyenne de 20%. Alors, est-ce qu'il faut augmenter aujourd'hui le prix des abonnements et le prix des tickets à l'unité ? C'est une question difficile. Je pense qu'il faut en tout cas maintenir le niveau de participation tel qu'il est aujourd'hui et peut-être aller un petit peu au-delà. Car si on laisse se dégrader au fond ce rapport, ce taux de couverture comme on dit, ce rapport entre le coût réel et ce qui est payé par le voyageur, on va arriver à terme effectivement à la gratuité pure et simple. Or je pense que c'est vraiment pas une bonne chose que d'aller dans ce sens-là. N'oublions jamais qu'il y a un coût, il faut le payer, il faut que quelqu'un le paye. Si ce n'est pas l'usager, c'est forcément les pouvoirs publics, c'est-à-dire les contribuables. Il nous semble, nous opérateurs, que la tarification pourrait être effectivement un peu différente. Je rappelle par exemple que les salariés bénéficient d'une aide des entreprises en dehors du VT qu'elles payent.
pour leur abonnement. Donc, pour réfléchir à un certain nombre de sujets sur l'évolution du tarif et puis l'échelle du tarif suivant les catégories sociales ou suivant les catégories d'âge. Nous avons à Strasbourg changé la grille tarifaire complètement. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système où on fait payer les usagers en fonction de leur capacité contributive. Sur la base du quotient familial, l'abonnement le plus bas est à 2,50 €. 2,50 € pour un mois d'utilisation des transports publics, bus et tramway. Et ça monte jusqu'à 45 €. On a même inscrit dans le programme du nouveau président de la République l'idée qu'on pourrait l'étendre à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Alors quelles sont les autres sources de financement possibles ? Créer une plus-value immobilière sur les logements qui prennent de la valeur grâce à la construction d'une nouvelle ligne de tramway, ou bien taxer la voiture en prenant en compte le coût des accidents de la route, ou bien par exemple l'impact de la pollution sur les dépenses de santé. Reste une autre piste, le péage urbain. Aucune agglomération de plus de 300 000 habitants ne s'y est encore risquée alors qu'elles en ont la possibilité depuis le Grenelle de l'environnement. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait bien que le péage urbain est, je dirais, psychologiquement et politiquement sensible. Je le dis souvent, en réalité, objectivement, le péage urbain existe aujourd'hui partout en France. Dans toutes les villes françaises, il existe pour le stockage des véhicules. C'est le paiement du stationnement. Mais franchir le pas de mettre en place un péage de cordon ou un péage de périmètre, aucune autorité organisatrice n'a osé le franchir. Et la deuxième raison, vous la comprendrez, c'est que nous sommes à moins de 2 ans des élections municipales. Je pense que cela constitue un frein dans l'immédiat, mais au moins la possibilité existe.